j'ai un petit laïus, donc je vais commencer par ça. C'est pas très long. Autrefois, j'apprenais les textes, maintenant c'est plus compliqué, alors je les lis. Si vous pouviez voir à travers moi comment mon cœur bat, vous seriez enchanté du bonheur que vous me procurez en me donnant ce brigadier. C'est un symbole puissant, les 3 coups. C'est l'annonce que ça va commencer, l'extraordinaire, le voyage avec les mots et les sentiments. C'est ça, l'extraordinaire. Dans ce théâtre où Myriam nous a accueillis, Arnaud Denis et moi, nous avons joué, comme l'a dit Bertrand, Marie Despoules, et ça c'est vrai. Et c'est une émotion encore plus vive d'y recevoir cette distinction. Et c'est une évidence que Myriam est là, partout, dans le lieu. Ce brigadier, je le dois à Gérard Savoisien et à Arnaud Denis, qui a choisi Catherine Buval pour qu'elle invente cette jolie petite maison de poupée de Nohant et sa campagne. Et puis Laurent Béal, dont le talent de magicien m'a rendu mes 11 ans. Je dis merci à Jean-Claude Houdinière qui a été le premier à croire à ce spectacle, à l'histoire, à Fleur et Thibault, toute la famille de théâtre actuel, et à Pierre Bonnier, Marie-Nique Vert, Laurent Grégoire, mon merveilleux agent, je ne sais même pas s'il est là, Fidèle, il est là, qui ne prend pas 10% puisqu'il met de l'argent en production pour que je joue. Il ne faut pas trop le répéter parce que tout le monde va vouloir avec ce je tourne la page. Mais il n'y en a pas très long. C'est juste que j'ai peur de tout oublier et je tremble maintenant. Ce qui est extraordinaire au théâtre, c'est qu'on dit les mots des auteurs plusieurs fois. On finit par s'en imprégner. Il y a une phrase dans Marie Despoules qui me touche particulièrement en ce moment. Elle parle de la paix. Elle dit le mot paix. La paix pure et chaude dans le soir qui tombe à Nohant. Bien sûr que ça a du sens. Je veux dire merci à Frédéric Franck qui m'a aidé souvent dans mes propres projets, quand personne ne voulait me suivre en production, sauf les acteurs. C'est là que j'ai rencontré Dominique Blanchard, qui avait commencé sa carrière avec Louis Jouvet, et elle a attendu, comme moi, 7 ans pour qu'on puisse monter Indépendance, puis les femmes savantes. Je vais vous parler un tout petit peu des femmes savantes, parce que il se crée des mariages d'amour avec certains acteurs. Curieusement, avec Dominique Blanchard, il s'est passé quelque chose d'assez rare. Elle n'est plus là avec nous, mais aussi quelque part, en tout cas elle est dans mon cœur. Et nous étions dans les costumes sublimes de Pascal Bordet. Je dois dire au passage qu'à chaque fois que je montais un spectacle, je disais aux acteurs « je n'ai pas d'argent » et qu'ils me suivaient quand même. Et donc nous étions dans les costumes devant le rideau qui allait s'ouvrir. Et j'étais comme une petite fille à côté de Dominique. Je lui tenais les mains et je lui dis « Tu crois que ça veut dire quelque chose, ce qu'on fait là ?» Le rideau allait s'ouvrir. Ce qu'on est en train de faire là. Elle m'a répondu « Mais il n'y a que ça. » Ça, ce sont des choses qui comptent pour moi. Comme compte tout ce qu'elle m'a dit sur Jouvet. Et bien sûr, j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais. Il a écrit tellement. Mais j'ai lu aussi qu'il disait, à propos de Molière, qu'il fallait se taire devant lui. J'ai appris beaucoup, justement, avec les textes. J'ai appris à comprendre, j'ai appris peut-être à devenir plus humaine grâce aux textes. Je ne peux pas ne pas citer un homme qui a tellement compté pour moi, et tout le monde le sait, dans la profession, c'est Jean-Paul Roussillon.
Avant de commencer les répétitions du jeu de l'amour et du hasard, je jouais Camille dans On ne badine pas avec l'amour. Je veux raconter cette anecdote parce que Roussillon était un homme inquiet et quand il montait un spectacle, en général, il allait boire et il ne voyait pas ses acteurs parce qu'il était désespéré, qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il demandait. Il indiquait quelque chose de magnifique et puis il allait boire parce qu'il était persuadé qu'on n'y arriverait pas. Non pas parce qu'il n'avait pas confiance en nous, mais parce que la hauteur de ce qu'il aurait voulu qu'on fasse était inatteignable. Et alors je joue Camille. Et à la fin du spectacle, il frappe à la porte. C'était tellement rare et inespéré que je me dis ah là, j'ai été formidable. Et puis il entre et puis il pleure. Alors là, je me dis, là, j'ai vraiment atteint les sommets de l'art dramatique. Et puis, il me prend comme il peut dans ses bras maladroitement entre les larmes et quelque chose qui va contre, mais qui est quand même de la générosité, et tout est mélangé. Et je me dis, là, vraiment, il est bouleversé, quoi. Et puis, il me dit, Mademoiselle Agénin, vous n'avez pas le droit de jouer la comédie comme vous le faites. Vous n'avez pas le droit, vous avez la responsabilité du rêve des gens dans la salle. Et à partir de là, j'ai compris que je devais apprendre et apprendre et apprendre sans arrêt.